Ryan Coogler. L'homme qui a réussi l'exploit de passer du cinéma indépendant à l'empire Marvel sans perdre une once de son âme artistique, enfin, si l'on en croit les communiqués de presse. Dès Fruitvale Station, il posait les bases d'un cinéma engagé où la caméra semble coller à l'épaule de Michael B. Jordan comme un vieux pote inséparable. Ce style vérité, très apprécié des festivals, a curieusement survécu aux superproductions où s'est fondu dans le chrome des costumes en vibranium. À croire que chez Coogler, même les blockbusters doivent avoir leur conscience sociale. Black Panther n'était pas juste un film de super-héros, c'était un manifeste politique, une leçon d'afrofuturisme emballée dans du pop-corn. On pourrait croire à une contradiction, mais non. C'est ça, le génie de Coogler, faire réfléchir tout en vendant des jouets. Côté mise en scène, il n'invente peut-être pas la roue, mais il la polit. Son goût pour les plans séquences léchés et les ralentis dramatiques donne à ses films une noblesse presque antique. On dirait du cinéma grec revisité par Marvel. La tragédie de Wakanda, c'est un peu Oedipe roi avec des explosions. Et puis, il y a le fidèle Michael B. Jordan, véritable muse masculine, omniprésent. On ne sait pas s'il l'inspire ou s'il est juste devenu le mot de passe pour accéder à un financement. Toujours est-il que leur duo fonctionne. Jordan pleure, se bat, puis pleure encore, et nous, on achète. Coogler a cette étrange capacité à être à la fois dans le système et au-dessus de lui. Il dénonce, mais produit. Il critique, mais capitalise. Il est à la fois l'enfant chéri de Sundance et le prince consort de Disney. Un funambule du bon goût, qui a appris à marcher sur le fil tendu entre la sincérité et l'efficacité commerciale. Bref, Ryan Coogler ne fait pas seulement du cinéma, il fait des paraboles en Dolby Atmos, et à en juger par son succès, c'est exactement ce que le public, nous donc, veut voir en salle. Si cette vidéo vous a plu, vous a décidé même, mettre un pouce, commentez et abonnez-vous à cette chaîne Cinéma sans phare qui présente en une courte vidéo mes critiques, mes avis, que je rédige et publie régulièrement sur Allociné et Sens Critique. Merci et bon film.